Ta gloire, Seigneur, nous célébrons ta majesté, nous te rendons gloire. Nous célébrons ta majesté, nous te rendons la gloire. Oui, gloire et honneur au Saint-Seigneur. La gloire et honneur au Saint-Seigneur. Nous célébrons ta majesté, nous te rendons la gloire. Oui, nous élevons l'étendard de ton nom, nous te rendons la gloire. Oui, gloire et honneur, la gloire et honneur au Saint-Seigneur. La gloire, c'est la gloire et honneur. Saint-Esprit du Dieu vivant, source de toute vie et de toute lumière, nous venons à toi ce matin avec des cœurs reconnaissants. Nous te donnons gloire, nous te louons pour ta bonté infinie et pour ton amour qui nous entoure constamment. Aide-nous à nous concentrer sur ta présence à travers cette méditation. Que ta parole nous nourrisse et nous réconforte. Nous te prions pour tous ceux et celles qui sont dans la joie et t'adressons leur reconnaissance. Accorde-nous la sagesse de discerner ta volonté et la force de la mettre en pratique dans nos vies. Nous te prions pour notre communauté virtuelle, pour ceux et celles qui souffrent, et pour ceux et celles qui sont dans le besoin et se sont mal réveillés. Nous te prions pour ceux et celles qui n'ont pas pu fermer leurs yeux toute la nuit passée. Que ton amour les réconforte. Donne-leur la guérison nécessaire et donne-leur de l'espoir. Au nom de Christ, notre Rédempteur, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Chers rachetés de Dieu, les versets 12 à 19 de l'Épître aux Romains chapitre 5 posent les bases théologiques pour comprendre pourquoi nous sommes libérés du péché grâce à Christ. Paul, l'auteur de cet écrit, va plus loin pour établir un parallèle entre Adam et Christ. Il démontre comment le péché est entré dans le monde par un seul homme, c'est-à-dire Adam, et comment la grâce de Dieu à travers Christ nous a réconciliés avec l'Éternel des armées. Nous avons un fondement solide qui nous donne les bases réelles pour comprendre pourquoi nous devrons tourner le dos au péché. Verset par verset, bien-aimés frères et sœurs, essayons de comprendre pourquoi nous devons
tourner le dos au péché de toute nature. Déjà, bien-aimés frères et sœurs, au verset 12 à 14 de Romains 5, nous notons une malheureuse connexion entre Adam et le péché. Paul démontre comment le péché et la mort sont entrés dans le monde à cause d'un seul homme. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Bien-aimés, du verset 15 au 17e verset de Romains 5, l'apôtre compare la portée du péché d'Adam avec la grâce de Christ. Il souligne dans ces versets que la grâce de Dieu surpasse largement le péché, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, les versets 18 et 19 nous donnent une conclusion partielle. L'écrivain néo-testamentaire conclut en montrant que, comme la désobéissance d'un seul homme, Adam, a entraîné la condamnation de tous, l'obéissance d'un seul homme, Christ, a apporté la justification à tous. Bien-aimés, si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend sur tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Frères et sœurs en Christ, nous retenons que le péché a eu des conséquences désastreuses pour l'humanité. Christ nous a libérés de la condamnation du péché en nous. Nous sommes appelés à vivre une vie qui honore Dieu. Abandonnons l'orgueil. Reconnaissons notre état de pécheur.
Le premier pas vers la sainteté est de reconnaître que nous sommes pécheurs et avons besoin du salut de Christ. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1 versets 8 à 10. Frères et sœurs dans la foi, accueillons la grâce de Dieu qui nous est offerte par le sang de Christ sur la croix. La grâce de Dieu est un don inestimable. En l'acceptant, nous sommes justifiés et nous pouvons vivre une nouvelle vie en Christ. Il est indispensable de marcher désormais dans la nouvelle vie. Étant nés de nouveau, nous sommes appelés à vivre une vie conforme à l'Esprit de Dieu. Cela implique de résister au péché et de cultiver les fruits de l'Esprit. Être résistant au péché ne signifie pas être sans péché, mais cela implique d'être continuellement repentant, vigilant, pour ne plus retourner au péché et vaillant. Peut-être que la résistance au péché est une bénédiction qui vient du fait de résister au péché à plusieurs reprises. Comme l'a écrit Jacques l'apôtre, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4 versets 7 à 10. Au demeurant, mon frère, ma sœur, l'épître aux Romains chapitre 5 les versets 12 à 19 nous enseigne que le péché a séparé l'humanité de Dieu, mais que Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu notre Père. En comprenant cette vérité, nous sommes motivés à tourner le dos au péché et à vivre une vie qui honore Dieu. Amen. Père éternel, notre Dieu, aide-nous à veiller avec soin à notre manière de vivre, à notre conduite. Donne-nous de nous comporter avec sagesse, de saisir
toutes les occasions qui se présentent à nous. Puissions-nous comprendre ce que Christ attend de nous et aimer sa volonté. Donne-nous d'être constamment remplis par l'Esprit et de vivre loin du péché. Que l'Esprit nous pousse à prendre de bonnes décisions, à encourager nos frères et sœurs et louer notre Seigneur et notre Sauveur. Que l'Esprit nous remplisse de joie et de reconnaissance devant tout ce que l'Éternel Dieu a créé et que le Seigneur même continue de faire pour nous. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux et tu fais de bonnes choses pour tes enfants. Au nom du Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction avant de nous séparer. Que notre Seigneur Christ Jésus lui-même, notre Dieu le Père et le Saint-Esprit, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une espérance, console nos cœurs, nous affermit en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. N'ayez pas peur, Dieu prendra soin de vous. Dans la clarté, dans l'ombre, votre appui. Tendrement gardant, veillant sur le ciel, il ne vous abandonnera pas seul. Dieu prendra soin de vous jusqu'à la fin. Oh, quel ami, quel Père et Rédempteur. À chaque appel, Jésus vous répondra. Croyez en lui, il prendra soin de vous. N'ayez pas peur, Dieu prendra soin de vous. Dans la clarté, dans l'ombre, votre appui. Tendrement gardant, veillant sur le ciel, il ne vous abandonnera pas seul. Dieu prendra soin de vous jusqu'à la fin. Oh, quel ami, quel Père et Rédempteur. À chaque appel, Jésus
Croyez en lui, il prendra soin